Chers amis Balance, bienvenue sur La Voix Intime. On se retrouve pour l'horoscope du mois de mars 2026. On va aller voir les énergies pour ce mois de mars. Déjà mars, ça passe à une vitesse incroyable. On est déjà au mois de mars et on sent le printemps là qui arrive. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, chers Balance, durant ce mois de mars. Je mélange les cartes, je les dispose et je vous reprends après. Alors, je vous rappelle que ce tirage s'adresse aux personnes du signe de la Balance, que ce soit en solaire, en ascendant, en lunaire ou en Vénus. Vous pouvez aller voir vos autres placements, ça vous donnera un peu plus d'éclairage. Allez, c'est parti. Au centre, on va aller voir comme d'habitude l'énergie générale de ce mois de mars pour vous, l'énergie du tirage, de quoi va-t-on parler? Waouh, chère Balance, une magnifique victoire! Alors, au centre du tirage, on a cette carte de la victoire qui veut dire qu'il y a quelque chose, vous êtes arrivé au terme de quelque chose et c'est une grande réussite. Ça n'a pas été sans difficulté, on voit que il a fallu grimper une montagne, mais ça y est, vous avez envie de le célébrer, vous avez envie d'en parler, vous avez réussi quelque chose et vous en êtes extrêmement fiers. Vous pouvez, c'est une très belle réussite. Célébrez-le, claironnez-le, parlez-en autour de vous. Cette carte, il y a différentes cartes de victoire dans ce jeu, et cette carte, c'est vraiment le besoin d'en parler, le besoin de le partager. Alors, dans les énergies spirituelles, élevez votre esprit, vos pensées, votre instinct. Là, on a la prospérité matérielle et spirituelle, ce qui veut dire que c'est une victoire complète. C'est pas seulement sur la partie matérielle, ce n'est pas qu'une réussite, par exemple, financière, c'est aussi une réussite dans le fait d'avoir réussi à vous mettre en avant, mais de manière complète. Total. Vous, votre spiritualité, votre façon de voir la vie, vos œuvres, ce que vous avez mis dans la matière, c'est une très belle réussite, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Incroyable. Et en plus, là, avec cette carte en bas, en haut pour vous, mais en bas pour moi, ça vous valide aussi sur le fait que c'est solide. C'est pas quelque chose, c'est pas une victoire qui est passagère et qui va après retomber. Non, il y a comme quelque chose qui est profondément ancré. On retrouve la notion de difficulté. Donc vous avez eu, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été tout cru, hein. Vraiment, vous avez travaillé pour ça. Et on retrouve cette notion de stabilité, d'ancrage, quelque chose qui est très très clair et très solide, très construit. Ce qui vous bloque, eh bien, il y a encore vous y croyez pas en fait. J'aurais tendance à dire, vous avez un peu du mal à y croire. Vous voyez, avec la carte du conflit et de la défaite en bloqué, ça veut dire que vous êtes encore nourri par des expériences passées, par des échecs passés, et vous avez un peu du mal à le croire finalement. Vous ne le célébrez pas parce que vous vous dites, ouh là là, c'est pas sûr. Je veux être sûr avant de pouvoir le célébrer. Il y a comme quelque chose là qui vous retient, qui vous empêche de claironner justement, d'en parler, de vous ouvrir, etc. Et c'est des peurs. Il n'y a rien de concret. Quand vous réfléchissez sur l'origine, pourquoi est-ce que vous ressentez ça? Vous voyez bien que ça vient des peurs, ça vient d'un passé où vous avez vécu des déboires par rapport au fait de claironner trop tôt peut-être, de dire trop tôt votre enthousiasme, ce que vous viviez. Et là, ça vous a un petit peu laissé des traces compliquées à gérer aujourd'hui. Et pourtant, le changement, c'est aussi d'oser vous faire confiance et de dire cette fois-ci, c'est la bonne. Il n'y a pas de raison, ce ne sont que des peurs. Je mets mon mental au repos et je célèbre ce moment de grande réussite. Ce qui vous aide, c'est que vous savez parfaitement que vous vous êtes éveillé à quelque chose. Ce changement-là, cette réussite, il y a vraiment quelque chose qui s'est activé en vous. Une connexion avec votre intuition, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est réussi. Vous sentez à l'intérieur de vous que vous n'avez pas à avoir peur. Et donc, lâchez ces vieilles peurs. Ça appartient à l'ancien vous. C'est pas celui d'aujourd'hui, là. Celui d'aujourd'hui, il a envie de célébrer.
célébrer. Soyez confiants, confiantes. Remettez de l'espoir, de la croyance que ça va fonctionner et que ça fonctionne déjà en fait. Voyez, laissez tomber ces vieux oripeaux là, ces vieilles énergies de peur, d'angoisse, de peur de l'échec, de peur de la répétition. Ça va se répéter, je vais de nouveau me planter. Non, non, pas du tout. Là, on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Hein. Il y a un éveil spirituel, il y a quelque chose qui s'est mis en place grâce à cette victoire. Voyez, on retrouve la notion d'espoir, je vous en ai parlé. Vous avez la confiance, l'espoir, vous savez que ça va marcher. Et regardez, vous avez cette magnifique lumière derrière qui vient vous dire « Ok, c'est bon, c'est validé, c'est lumineux. Tourne-toi vers la lumière plutôt que envers tes échecs passés. » Les échecs passés, il y avait des raisons pour cela. On n'est pas du tout dans la même configuration. Là, c'est une configuration qui donne envie d'y croire. Alors croyez-y, même si vous avez besoin de structurer. Voilà, ça reste très. Il y a quand même cette fondation solide hein, qui dit que c'est construit, c'est solide. Mais vous sentez le besoin de l'enfermer dans une boîte pour pas que ça parte, vous voyez, de le sauvegarder pour ne surtout pas que ça s'échappe. Donc il y a cette notion un petit peu d'enfermement. Hein. On a envie de rester dans ces énergies, on veut surtout pas que ça parte, c'est trop bon quoi. Vous voyez, donc lâchez un peu parce que regardez, ça crée un conflit mental. Hein. Il y a encore des peurs. Hein. Donc essayez de vous concentrer sur le présent, sur ce qui se passe en ce moment. C'est ça qui est important. Et en ce moment, c'est une belle réussite. Chaque fois que vous partez dans vos peurs, c'est toujours parce que vous partez dans le passé ou dans le futur. Mais dans le présent, dans l'actuel, là, maintenant, il n'y a pas de peur. Donc, restez bien connectés à ce moment présent. C'est celui-là qui est important, en fait. C'est très beau. Il y a une très belle réussite. Il y a quelque chose qui a bougé là pour vous. Hein. Chouette. Alors, amis Balance, on va aller voir avec le tarot. Je pose les cartes et je vous reprends après. Allez, c'est parti. Alors, j'ai recouvert le tarot du Gilded Rêverie qui nous donnera un petit peu plus d'informations sur le tirage. Au centre, on a une nouvelle façon de gérer son argent. Il y a quelque chose dans cette nouveauté-là, cette victoire, vous sentez qu'il y a un potentiel. Vous voyez, le valet de denier, c'est vraiment le potentiel de réussir dans la matière à créer quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer. C'est encore jeune. Hein, il y a encore une immaturité, on va dire, une forme d'immaturité, mais c'est bien présent, c'est bien là, c'est au centre du tirage, donc ça veut dire que non seulement c'est une belle victoire, une belle réussite, mais qu'en plus, vous allez pouvoir gagner de l'énergie d'argent avec cette nouvelle victoire-là. Et non seulement de l'argent, mais aussi de pouvoir exprimer vos sentiments. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une victoire globale, complète, spirituelle et matérielle. Parce que les émotions aussi ont leur place dans cette victoire. Vous vous sentez aimé, soutenu, et vous vous aimez et vous vous soutenez aussi dans cette aventure. Vous sentez que c'est très aligné avec vous, que c'est quelque chose qui vous donne un sentiment de bien-être, un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, c'est très très beau, hein, les énergies là. Alors, dans les énergies spirituelles, dans les énergies de l'esprit, de l'instinct, de l'intuition, on a cette carte du 10 d'épée qui annonce la fin d'un cycle de torture, on va dire, vous voyez, de torture mentale. Hein, vous avez, avec la carte du conflit et de la défaite tout à l'heure, vous avez traversé des choses difficiles parfois. Et vous vous êtes rendu compte que ces choses difficile, vous les viviez à cause des autres, mais également par votre faute. Parce que vous voyez, la main, là, elle tient l'épée. C'est vous-même hein, qui vous faites du mal. Et ça, vous en avez pris conscience. Ça y est, vous ne voulez plus aller dans cet endroit-là. Vous êtes vraiment en fin de cycle, donc c'est terminé. Vous êtes allé au bout de cela. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est de l'espoir. Hein. Ce que vous voulez, c'est nourrir des belles choses. Vous n'avez plus envie de nourrir ces énergies-là.
Avec ce 30, cette carte 30, vous avez aussi autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui vous soutiennent, qui vous soutiennent. Et ces personnes, ça peut être des hommes de loi, des personnes qui ont pignon sur rue, on va dire, des personnes qui ont un certain charisme, un certain pouvoir. Ça peut être un banquier qui vous soutient, ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un qui vous aide dans votre entourage, qui vous appuie, qui vous soutient. Très bonne carte pour créer justement ce changement-là. Hein. Il y a beaucoup de choses qui bougent là. Dans la matière, eh bien dans la matière, on a la tour magnifique. Moi, j'adore cette carte parce que cette carte, c'est l'effondrement. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a tout cassé. On a cassé le jouet pour justement reconstruire quelque chose de nouveau. Il fallait détruire l'ancien. Et ça a été très concret hein, dans la matière. Vous l'avez vraiment vécu dans les premiers mois de l'année là. Vous avez senti qu'il fallait déconstruire, stopper quelque chose qui était en place depuis très longtemps. Et comme vous avez senti cette nouvelle énergie qui arrivait, avec cette garantie de victoire, eh bien, vous avez déconstruit sans problème, sans grande difficulté finalement. Ça a été assez facile pour vous de laisser tomber des vieilles choses, des vieux oripeaux. Vous voyez, vous avez coupé, hein. On a vraiment ces deux énergies, c'est exactement les mêmes. Hein. Vous avez coupé avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui gravitaient autour de vous. Vous avez coupé avec beaucoup d'habitudes, avec beaucoup d'anciennes habitudes, vous voyez, parce qu'il y avait quelque chose qui devait émerger, qui était puissant. Dans ce qui est bloqué, la reine de bâton, c'est la femme qui sait se mettre en mouvement, qui sait se mettre en action. Alors, vous l'avez dans le blocage, ça veut dire que potentiellement, vous êtes cette femme, mais que pour l'instant, elle est bloquée parce que je pense qu'il y a une question de timing. C'est juste une question de temps. Vous voyez, elle est puissante, cette femme. Hein. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Par-dessus, vous avez la maison. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui est bloqué à cause d'une maison, avec une maison ou pour une maison? C'est peut-être le cas, c'est-à-dire une action qui est un petit peu ralentie. Ou est-ce que l'on parle de votre maison intérieure, de la nouvelle construction de votre maison intérieure? Parce que cette maison, c'est une nouvelle maison. Et finalement, avec cette énergie qu'on a vue au centre, qui est très jeune, hein, peut-être aussi il y a besoin de changer des choses à l'intérieur de votre maison. Peut-être qu'il va falloir investir un petit peu. Voilà. Donc il y a une notion de temps, de ralentissement, mais ne le voyez pas comme un échec, voyez-le plutôt comme quelque chose de nécessaire pour pouvoir ancrer correctement, rendre solide tout ce que vous avez changé, transformé avec cette victoire. Dans ce qui vous aide, on a le 6 de bâton, on a la victoire, regardez, regardez, magnifique. Il y a de nouveau cette énergie de victoire. Et cette énergie de victoire, vous allez le savoir, vous allez le découvrir que vous avez. Cette victoire, elle est beaucoup plus grande que ce que vous imaginiez. Parce qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges avec des personnes qui vont vous montrer à quel point vous avez réussi. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est réussi ce que vous avez fait. Et là, vous allez avoir des validations, des gens qui vont venir vous dire « Franchement, c'est bien ce que tu fais, c'est utile, ça sert, j'aime beaucoup, j'appuie, je soutiens. » Voilà, donc là, on a de très très belles énergies de victoire et de positionnement de gens autour de vous par rapport à ça. Regardez. Le soleil, que demander de mieux? En dos de deck, on a le soleil. Donc, c'est vraiment très lumineux ce que vous avez fait. Et en plus, c'est un cadeau que vous faites de vous engager. Vous vous engagez dans quelque chose. Et cet engagement, c'est une clé parce que vous êtes soutenu par des amis, par des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui sont présentes, qui sont là près de vous. Vous avez fait du tri, hein. Et regardez, il y a des nouvelles qui arrivent, de très bonnes nouvelles. Et c'est par rapport peut-être à du travail aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui bouge. Je sens une victoire sur beaucoup de plans. En fait, comme si ça avait fait un effet domino, c'est-à-dire que vous avez réussi quelque chose et hop, en effet domino, ça a entraîné la victoire sur beaucoup de choses, beaucoup de plans de votre vie. Avec ce 4 de bâton, on a besoin, on ressent le besoin on retrouve un petit peu de mettre dans la boîte là, voyez, de maintenir, de contenir cette réussite, de surtout pas faire trop de bruit, parce qu'au cas où, on sait jamais, les jalousies, tout ça, voyez, mais non, hein, non, non.
Prenez le temps d'y réfléchir, mais franchement, c'est pas ça que vous devez faire. Vous devez pas, on retrouve cette énergie du 4, hein, vous devez pas enfermer cette énergie, parce que cette énergie, elle a besoin de rayonner. Et là, on vous dit, regardez, osez demander ce que vous voulez. Vous devez l'envoyer dans le monde, cette énergie. Vous devez pas la garder pour vous. C'est une très belle victoire, elle est pour vous, mais pas que. Je sens que cette victoire, elle est communicative. Vous avez besoin de l'envoyer et de souhaiter, d'oser souhaiter tout ce que vous voulez là. Vous êtes dans un positionnement, dans une vibration très haute. Donc profitez-en, envoyez, profitez pour ouvrir. Hein. Ouvrez largement en fait votre cœur pour envoyer ces émotions. Important. Hein. N'essayez pas de le retenir. Parce qu'on ne retient pas les choses. Et quand on veut retenir, ça veut dire qu'on a peur de perdre. Et ça, c'est pas une très belle vibration. Donc, au contraire, lâchez-vous la grappe. Hein. Allez, je mélange, je dispose les 3 dernières cartes pour la conclusion du tirage et je vous retrouve après. Allez, on regarde ces cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ? Une longueur d'avance. Oui, vous avez une longueur d'avance, puisque vous avez réussi. Vous voyez, donc c'est réussi. La première carte qu'on a eue, c'était la victoire. Donc vous avez réussi. Vous avez une longueur d'avance sur peut-être beaucoup de gens de votre entourage qui essayent de faire la même chose et qui n'y arrivent pas. Et en fait, cette longueur d'avance qu'elle vous propose, c'est justement d'ouvrir, de ne pas essayer de contenir. Ouvrez et communiquez votre réussite pour aider d'autres. C'est très inspirant, les gens qui réussissent. Prenez le rôle de l'inspirant. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. À la mer, c'est la carte des souhaits, des vœux. Vous pouvez mettre dans une bouteille tous vos souhaits, tous vos désirs, tout ce que vous voulez et les remettre à la mer parce qu'en fait, vos souhaits vont se réaliser. Vous êtes dans une vibration avec cette victoire très élevée. Donc, vous pouvez oser demander tout ce que vous voulez, en fait. Et ça, oser faire des vœux, oser demander des choses. Vous avez des magnifiques soutiens autour de vous. Regardez, l'âme sœur. Vous avez des personnes qui vont utiliser votre réussite pour eux-mêmes grandir. Donc, ouvrez complètement les vannes, lâchez-vous la grappe, inspirez les autres. C'est très inspirant. Il y a besoin en plus actuellement de gens et de contenus inspirants. Donc, osez inspirer les autres, osez demander des choses. Cette longueur d'avance, ça vous permet ça. Vous pouvez ouvrir. N'essayez pas de contenir, n'essayez pas de retenir. Profitez du voyage, respirez dedans. Ouvrez totalement votre imagination. Ouvrez complètement vos vœux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout avoir là. Avec la vibration que vous avez, vous pouvez vous autoriser à tout. Donc, allez-y. Osez, vous doserez ensuite. C'est vraiment ça. Magnifique. Alors, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'un tirage individuel, vous pouvez me contacter comme d'habitude au 06 46 84 93 52. Ce tirage se fait sur WhatsApp, en visio, et vous aurez un tirage personnalisé. Vous verrez vos cartes. Voilà, c'est un moment très intime, très particulier, et je vous invite à m'appeler quand vous le souhaitez. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite un délicieux mois de mars. C'est bien parti pour vous. Salut, salut!